Salut à toi qui regarde cette vidéo. Et voilà, comme prévu, comme promis, je te fais ma vidéo où je vais t'expliquer tout ce que je prends, ce que je vais prendre pour le projet kayak, à l'exception kayak, pagaie, gilet de sauvetage, tout ça, parce que ça rentre pas dans le camper. Fait que déjà là, tu vois que ça prend de la place. Et puis, j'ai encore pas acheté la nourriture, je l'ai pas encore acheté. Ce qui est normal, vu que je pars que dans 3 semaines. Donc, je n'aurais pas l'intérêt de l'acheter tout de suite. Je vais déjà commencer par la première sacoche. On va dire, je vais commencer par celle-ci, qui concerne tout ce qui est couchage, habits. Donc, grosso modo, c'est ça. Couchage, habits, pansement, sécurité, tout ça. Et ici, tu vois, tout ce qui est nourriture, caméra. Il y aura une gourde d'eau. Et puis tout ce que j'ai besoin d'avoir accessible, qui est accessible rapidement. Donc comme ça me permet de pas à chaque fois de jouer sur les deux trousses, à les ouvrir et les fermer, puisque c'est des dry bags, ils sont assez chiants à ouvrir. Donc on va commencer par la trousse, on va l'appeler numéro A. Concernant la trousse A, donc dans la trousse A, j'inclus bien évidemment le sac de couchage. Donc ça, c'est mon sac de couchage avec la fameuse anti-pluie que j'ai pour mon sac de photo. Donc voilà. Sac de couchage, alors j'ai pris un sac de couchage de la marque Norsen, je sais pas quoi là. C'est Katsmio en fait. C'est pas vraiment fait pour les grosses négativités. Par contre, l'avantage, c'est que ce sac-là est en synthétique. Donc, s'il y a l'humidité, il va sécher beaucoup plus vite que si j'avais pris quelque chose avec un duvet. Donc, un peu moins confortable, mais enfin, ça fait un peu moins doudou. Mais ça fera la job. Ça se trouve, j'aurais même un peu trop chaud. Fait que c'est ça. Donc, mon cache-cou, important. Mon chapeau que tu commences à connaître. Donc, je vais tout te mettre devant. Comme ça, tu verras. Alors, dans la trousse A, il y a les choses que j'ai pas vraiment besoin pendant que je vais faire du kayak. Donc le chargeur de ma Power, une Anker, je vais te la présenter tantôt. Ma lampe de poche, enfin lampe frontale, lumière rouge, lumière blanche, qui se recharge en USB. Très important pour moi parce que déjà c'est plus écologique et en plus bah, tu recharges et puis c'est réglé. On n'en parle plus, t'as pas besoin de te trimballer avec plein de piles. Et puis donc en plus celle-là je l'ai vraiment pas payé cher, je sais plus le prix mais franchement elle était cool parce qu'elle était en rabais. Puis tu as un capteur donc elle s'éteint si tu mets ta main devant, elle se rallume si tu enlèves. Enfin bref. Le Popo Showel comme on l'appelait à l'époque. Donc alors les vêtements j'ai simulé parce que clairement donc j'ai mis 2 t-shirts. C'est juste pour te montrer grosso modo là. Chaussettes, slip. Donc trousse de premiers soins. Donc là, j'ai pris pansement. Ce qui va vraiment être plus important, c'est pansement. Je pense pas me couper. Théoriquement, non, tu me diras, j'ai un couteau suisse, fait que c'est possible. Donc j'ai pris pansement, de quoi faire un petit bandage, des sparadraps, pince à épiler et ciseaux. Un petit ciseau à bourron, je sais pas à quoi il sert, mais je le prends parce que c'est comme ça. C'est souvent ce que je fais. Non, je rigole, c'est pas vrai. Tout ce que je prends est quand même relativement bien calculé. Je dis bien relativement parce que c'est ma première grosse sortie. Sangle de compression pour le kayak, parce que c'est toujours utile. Il suffit que j'en ai une qui casse ou j'en sais rien. On est mieux, ça prend pas de plein. Ça prend pas de place surtout. Donc là, le plus gros de la bête dans la sacoche, c'est ma tente. Donc c'est une tente, la Uba Solo NX de chez MSR. Parfait. Moi, je l'ai essayé une fois. Il faut que je la réessaye avant de partir. Mais là, malheureusement, on est tombé dans une semaine où les négativités étaient de la partie la nuit. Donc, bon, j'avais pas le goût de me peler entre guillemets les miches, sans vouloir être vulgaire. Et dedans, j'enlèverai les sardines parce que j'en ai pas besoin. Mais dedans, j'ai tout simplement, bien évidemment que j'en ai besoin, je vais pas le trouver. Tac. Ah, voilà. Mon petit lit. Donc ça, c'est mon matelas gonflable de chez Thermarest. C'est le NeoWear, si je ne me trompe pas. Et donc, il est vraiment... Là, il n'est même pas ultra méga plié. Il est super bien. C'est pas compliqué, ultra léger, efficace. Il fait la job qu'on lui demande. Il prend pas de place, donc c'est parfait. Ça reste un sac gonflable. Que forcément, avec, j'ai le kit de réparation. Si jamais il y a une fuite, je vais dormir sur le sol. Ça me tente pas vraiment. Donc j'ai ça et donc une autre sangle de compression. Et puis j'ai ma fameuse batterie externe. C'est la Anker 26800 mAh. Je vais y arriver. Donc c'est un beau bébé, je te l'accorde, mais avec ça,
je vais vraiment être pépouze. Elle recharge vraiment, de quoi recharger l'iPhone, recharger ma Aireel Zero, mes batteries, recharger ma lampe de poche que je ne penserai pas vu que je vais la charger avant de partir. My Watch aussi, parce que la Watch, ça c'est un peu dommage, la batterie est pas ouf. Donc la Watch, je pourrais la recharger avec ça. Et donc ce qui me permet, donc tu vois, j'ai 2 prises USB, 3.0 si je me trompe pas, et puis j'ai une USB type C pour charger l'iPhone. C'est parfait, franchement, c'est le top. Hein, ça a son petit pesant d'or là, mais puis ça fait un peu son poids aussi là. Mais à un moment donné, faut se donner les moyens, comme on dit. Pour la vidéo, tout ça, j'ai vraiment pas le choix. En plus, je vais avoir mes micros externes. Bon, bah, là, tu les vois pas, mais là, bon, je les rechargerai, c'est sûr. Je devrais pas les vider, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y a dans ma trousse, qu'on appelle ça, dans la trousse A, c'est relativement séculaire, donc je vais avoir un peu plus de fringues, un peu plus de slip, là, ça paraît pas beaucoup, mais c'est juste pour montrer. Donc c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment ce dont j'aurai besoin que quand je sors du kayak. C'est à peu près comme ça que je veux vraiment régler mes affaires. Bon, bien évidemment, la trousse, comme je te disais, étanche. Cocopelli, la même marque que mon sac. Ici, tu peux gonfler ou vider l'air. Parfait. Donc voilà, tu as des trucs d'amarrage, des boucles d'amarrage où je vais mettre mes sangles de compression. Tu as une petite poignée. Donc voilà, je pense que tu la vois là, c'est ça. Une petite poignée, c'est parfait. Franchement, simple et efficace. Encore une fois, ça fait la job. Donc c'est celle que tu as vue dans ma vidéo précédente, bah, c'est les deux là. Donc c'est exactement les deux mêmes, apparemment. Et donc pas de souci d'humidité. Alors, un petit truc supplémentaire, pourquoi j'ai mis ça dans des ziplocs, c'est parce que bah, les ziplocs, c'est pas full étanche, mais c'est étanche quand même. Et donc si jamais il y a un peu d'humidité ou quoi que ce soit, je te rappelle qu'on va être quand même sur un fleuve toute la semaine. Enfin, je vais être sur un fleuve toute la semaine. Donc au moins, ça prendra pas l'humidité et déjà passer étanche. Et en plus, sécurité supplémentaire dans un ziploc. Comme ça, je suis tranquille, pas de stress. Et donc, ce qui me permettra de ne pas avoir mes affaires mouillées. Les fringues vont être plus vers le fond. Comme ça évitera. Mais de toute façon, je ne l'ouvrirai pas, mais voilà, ce sera plus vers le fond. Comme ça, il n'y aura pas d'humidité et je serai relativement tranquille. Voilà, pour ce qui est de la trousse A, c'est ça. Maintenant, on va passer à la trousse B. Alors, le Kawaii, en fait, lui, il va être, comme je t'ai expliqué, il va être vraiment accessible rapidement. Donc, je vais trouver un mousqueton où je vais le fixer directement sur la zipette pour que s'il pleut, bah, l'avantage, c'est que je puisse l'avoir avant que je sois mouillé, là, sinon, j'en vois pas l'intérêt. Donc, il ne sera pas dans une trousse, mais je le mets quand même sur la numéro 2, la B, et puis j'aurai une gourde dedans. Bon, là, elle est vide, mais c'est pour donner un exemple. Et la deuxième, elle sera comme j'avais fait dans le kayak. Comme ça, en plus, ça la garde un peu au frais, parce que l'eau, elle est pas toujours chaude, là. Fait que ça permet de tout simplement la garder au frais. Alors, dans ma trousse, donc la 2, ça va être vraiment tout ce qui concerne la bouffe et tout le stock que j'ai besoin, que je risque d'avoir besoin quand je suis en kayak. Donc, dedans, là, actuellement, il n'y a pas mes lunettes de soleil, parce qu'elles sont dans mon truck. Fait que, bon, les lunettes de soleil, ça fera pas une grande différence, mais il y a mes lunettes de soleil avec leur trousse, pas les abîmer. Et c'est ça. Donc là, je vais te montrer le truc qu'il y a dedans. Donc, par les jours froids, hein, parce qu'il peut y en avoir, on est en été, mais ça reste qu'on est au bord du fleuve, le soir surtout. Ma veste, c'est une veste basique, hein, franchement, comme on dit ici au Québec, c'est un coton ouaté. Donc du Wyoming, parce que je l'ai acheté au Wyoming, mais voilà, c'est juste, voilà, ça fait un coton ouaté. Ah oui, et il n'y a pas non plus, dedans, il y aura aussi tout ce qui concerne, je pense plus ma serviette. Mon savon biodégradable, lui, sera dans la trousse numéro 1. J'ai oublié de t'en parler, mais il y aura ma serviette là-dedans. Là, elle n'y est pas, parce que je m'en sers, mais elle sera dedans. J'ai pas de serviette qui sèche vite. Alors, est-ce que je vais en acheter une avant de partir? Je vais voir, ça se peut, parce que ça prend quand même beaucoup de place, puis ça met du temps à sécher. Donc peut-être je prendrai une serviette qui sèche vite, je sais pas encore. C'est encore une des choses à pourvoir, à parler, comme on dit. Alors, ma Aireel Zero, tout simplement, elle sera sûrement plus dans le kayak que dans la trousse, mais bon, je la mets. Avec le petit filtre qui va bien, j'en parlerai parce que il est vraiment ouf. Sérieux, pour le prix que je l'ai payé, j'en suis vraiment très content. Alors là, j'ai une crème solaire. Comme je t'ai expliqué, la vidéo précédente, le soleil tape sévère quand il y a du soleil, surtout sur l'eau. Moi, j'ai pris celle-là, c'est pas pour faire de la pub, peu importe. En fait, c'est surtout qu'elle n'est pas toxique pour l'eau. Donc si, admettons, je tombe à l'eau, ce qui peut arriver, ou même tout simplement, bah, tu sais, quand je pagaie, peu importe, il peut y en avoir qui tombent à l'eau, bah, ça ne polluera pas l'eau, tout simplement. En fait, même ils disent que c'est même pas toxique pour les coraux. Fait que tu peux même être baigné dans l'eau turquoise, apparemment, elle est pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, elle résiste à l'eau, bien évidemment. Mais moi, c'était vraiment, je l'ai prise parce que
Je sais que je polirai pas les os. Bon, tu vas me dire, ça c'est contre-productif, mais c'est plutôt le soir, un anti-moustique. Merci Claire, au fait, il marche toujours super bien. Donc un anti-moustique, au bord de l'eau, il devrait pas, mais on n'est jamais trop prudent, surtout que moi les moustiques, ils m'adorent beaucoup. Donc ça, c'est mes fameuses petites pilules pour traiter l'eau, enfin la rendre potable encore plus. Deuxième batterie externe, alors celle-là, elle est vraiment vieille, c'est une Belkin et elle fait 6600 mAh, donc c'est pas ouf, mais pour la journée, surtout pour l'iWatch, ça peut servir, et si jamais l'iPhone, on ne sait jamais. Une petite batterie supplémentaire, alors tu vas me dire, ouais, mais c'est du poids, oui, c'est du poids, mais tu sais, je suis déjà pas en LC de poids, en fait, c'est correct. Un mini trépied, ah ouais, j'ai un autre petit trépied que je vais pas penser à mettre, mais bon, c'est pareil, ça fera pas une grosse différence. Là-dedans, tu as donc les batteries de la RX 0. Je sais pas si tu vois, il y en a 4. Il y en a une dedans, là, puis 4. Là, c'est le chargeur pour ma petite lumière portative pour la vidéo que je vais te montrer après. Et puis, il y a le petit support, tout simplement. Même punition dans un Ziploc, parce que les batteries et l'eau, ça aime pas. Donc, on met une double sécurité. Je sais de quoi je parle. Hein, parce que ça m'est déjà arrivé de culbuter. Pas avec celui-là, mais bon. Voilà. La fameuse petite gourde filtrante Be Free. Je pense que pour tous ceux qui font de la randonnée assez prononcée, assez engagée, comme on peut dire, ils la connaissent. J'ai encore pas essayé, je vais l'essayer la semaine prochaine pour pas retrouver l'arrière-goût du neuf. Bien évidemment, le popo, donc le PQ. Forcément, un ou deux, ça je vais voir, mais un devrait suffire, faut pas abuser non plus. Donc ça, c'est une sangle d'amarrage pour le kayak. Ça sert toujours. J'en ai deux théoriquement, l'autre elle est peut-être pas dedans. Non, elle n'est pas dedans, mais j'en ai une autre un peu plus épaisse, un peu plus rêche. Ça sert toujours, franchement, ça c'est quelque chose de sécurité, donc j'en ai deux. Et puis la longueur, elle est largement, j'ai 15 mètres, hein, donc j'ai de quoi faire, je peux la découper si je veux. Les couverts en bambou. En fait, j'ai une cuillère dedans, elle n'est pas dedans là, mais j'ai une cuillère, fourchette et puis couteau. J'étais un peu sceptique, j'ai essayé en randonnée justement, je sais pas si tu as vu mes... Bah non, je les ai encore pas sortis les vidéos randonnée, là, fait que tu les verras dans mes vidéos randonnée, je m'en sers quand je vais faire un peu de bivouac ou même manger le midi, c'est pratique. La fameuse popote, alors là tu vois dans cette popote là, j'ai donc la popote, ce qui est logique, protège popote aussi, ça sert beaucoup. Donc dedans j'ai réchaud, le support de popote et la popote. Théoriquement la bouteille devrait rentrer dedans, mais je pense que le support ça rentrera pas dedans, mais je mettrai la bouteille dedans et elle devrait pas prendre plus de place que ça. Donc c'est exactement pour ça que j'ai pris cette popote là, c'est parce que tu vois, déjà ultra léger, hein, parce que c'est du je sais pas quoi là, je sais pas, c'est pas du genre pas du titane, mais un truc similaire. Et l'avantage aussi, c'est que, bah voilà, en plus, tu as des trous dedans. Enfin bref, je t'en ferai une petite vidéo au pire, explicatif. Donc la popote, ouais, bah, ma petite lumière. Alors, je l'ai acheté, je l'ai reçu là ce week-end. Je l'ai encore pas essayé. Ça, c'est une lumière en fait pour ma vidéo, parce que la RX 0. Si t'as pas vu ma vidéo, en fait j'explique un petit peu ses points négatifs, c'est qu'elle n'a pas une grande ouverture, puis ça reste un capteur d'un pouce. Pour ceux qui connaissent, ils voient de quoi je veux parler. Donc du coup, tout simplement, bah, ça permettra de filmer le soir, de filmer ma face ou de filmer un peu ce que je fais le soir. Voilà, je sais pas vraiment à quelle fréquence ça va me servir, ça va peut-être plus le matin, parce que le matin je vais partir tôt. En plus de ça, le bon côté de la lampe, c'est qu'elle est waterproof, donc elle peut tomber l'eau. Tu peux la mettre dans l'eau pour filmer ce que tu veux, ça marche. Et puis c'est Ulanzi, donc c'est une marque milieu de gamme qui a des bons accessoires à un prix vraiment abordable, parce que tu prends la même bonne marque, Loomcube, je sais plus la marque, si c'est Loomcube ou pas, en fait bah, c'est double prix, fait que voilà, c'est ça. Et en plus avec, j'ai eu le droit à des petits filtres, je vais les prendre avec, mais bon, c'est des filtres de couleur, en fait je suis pas convaincu que ça va servir à grand chose, mais bon. Ensuite, le support GoPro pour la RX 0, pour la tête. Bon, bien évidemment, j'ai l'adaptateur. Encore une sonde de compression, mais je pense que celle-là, c'est celle que je me servais pour fixer mes deux sacoches. Donc voilà, bon, on va pas faire la vidéo à ranger ça. Et puis, le couteau suisse, lui important, donc lame, que je ne sortirai pas parce que je risque de me couper en live. J'ai 2-3 pinces avec, bah voilà, c'est un couteau suisse, hein, je te fais pas de la pub, c'est super pratique. Et puis tout simplement, donc ça c'est pour resserrer la cage de ma RX 0. Des fois elle peut se desserrer. Bon là j'aurais pas vraiment le stabilisateur, en fait, ça devrait pas être problématique, mais je vais le prendre quand même avec. Et puis là le support adaptateur GoPro
pour fixer sur la vis 3/4 si je me trompe pas, pour qu'elle puisse s'adapter sur la RL 0. Et puis là-dedans, donc tu rajouteras bouffe déshydratée, le repas du midi, des cajous, des noix de cajou, des choses comme ça. Donc là, je les ai pas. Je suis vraiment désolé, je sais que ça fera pas super réaliste, mais je les ai pas encore achetés parce que je pars pas tout de suite. Donc ça va être la semaine prochaine. Mais grosso modo, voilà ce qui rentre pour la trousse numéro 2. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est la numéro 2, la B. C'est tout ce qui concerne la bouffe. Et puis, ouais, c'est ça, la bouffe. Et puis tout ce que j'ai besoin quand je vais pagayer. C'est relativement ça, je vais avoir besoin. Donc, c'est ça. Et puis, j'essaie aussi de garder en compte le poids. Parce que l'autre est quand même pas mal lourde vu que j'ai la grosse batterie, tout ça. Donc, c'est quand même assez... donc, j'essaie de garder quand même du poids équilibré. Mais avec la bouffe, tout ça, ça devrait être similairement... similaire, à peu près le même poids de chaque côté. Donc, voilà. Voilà, je t'ai fait le tour de tout ce que je vais prendre là. Alors, sous réserve de rajouter des choses, c'est certain que là, cette semaine et la semaine prochaine, ça va beaucoup cogiter pour vraiment être sûr de rien oublier, surtout de quelque chose d'important. Bien évidemment, dans tout ce qui est en rapport en kayak, il n'y a rien là, parce que ça va être tout sur le kayak, donc réparation, veste de flottaison, pagaie, tout ça, voilà, quoi. Les gants, c'est pareil, chaussures de même. Donc voilà, et ce qui fait que voilà, c'est vraiment ça que je vais utiliser. Mais comme je te dis, sous réserve de... Ah oui, il y aura ma paire de chaussures qui sera sûrement dans l'autre. En fait, dans l'autre, je pense. Mais voilà, il y aura ma paire de chaussures aussi à rajouter. Parce que là, je vais avoir ma paire de chaussures de kayak. Mais vu que je vais me promener à Québec, on va prendre des vraies chaussures. Donc je prends des Converse, ça ne prenne pas trop de place. Puis c'est pas trop lourd. Donc voilà quoi. Et puis c'est ça. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu vois un peu plus clair ce que je vais embarquer avec moi. Je sais parce que vous êtes plusieurs à me dire ouais mais tu sais Val, il faut faire super attention, machin. Je vous le dis, je fais super gaffe. J'essaie de prendre au maximum ce que je pense qui est utile. C'est certain, j'ai oublié des trucs, certaines choses que j'utiliserai peut-être pas, mais là on va voir ça. Mais j'ai vraiment... C'est vraiment bien prévu et je pars serein. J'ai fait mes plusieurs... comme tu as pu voir la vidéo précédente, tu vois, je suis allé faire des tests, voir mon kayak, comment il réagit. Puis en sachant que mon kayak, ça va faire 1 an que je l'ai. D'ailleurs, je te ferai une vidéo de ce que j'en pense. Au mois de juillet, ça fera 1 an. Donc en plus, je vais pouvoir englober la grosse sortie du kayak avec. Donc ça va être parfait. Je vais pouvoir vraiment te donner une review du top du top. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je vais prendre. Je veux pas prendre plus. Même pour la vidéo, tu vois, la RL 0, je serai largement... Tu sais, il sera peut-être pas parfait, peut-être un petit peu shaky et tout, mais tu sais, d'un côté, je veux vraiment que vous ressentiez ce que moi je vais ressentir, que vous vivez l'expérience avec moi. C'est vraiment ça qui est important et je trouve que s'il y a trop de stabilisation, stabilisateur, nanana, je trouve que ça perd un peu son charme. Donc voilà, sous réserve de peut-être prendre mon stabilisateur, le petit que j'ai, pour quand je vais être à Québec, si je veux faire des vidéos plus jolies là, c'est possible que je ferai peut-être une petite vidéo de Québec là, je sais pas encore, dépendamment de la météo. Mais sinon voilà, clairement je veux vraiment rester sur du basique, compact. Puis surtout que ce stock là, je le pourrais peut-être probablement le prendre même en randonnée. Donc avec quelques petites bricoles en moins là, mais tu sais, je pourrais prendre, tu sais, même mes projets vélo là, je t'aborderai ça le moment venu. Là je suis en train d'équiper mon vélo pour faire aussi des longs voyages en vélo. Je te dis, j'ai plein de projets, mais inquiète-toi pas, je vais t'expliquer ça. Et puis, tu sais, c'est ordonné dans ma tête. C'est juste, ça peut faire un peu fouillis parce que, tu sais, je fais beaucoup de vidéos. Là, je suis un peu excité de faire des vidéos. Puis, j'ai pas trop le temps parce que je fais beaucoup de randonnées. Comme là, je suis parti 2 jours en randonnée. La semaine dernière, je suis parti, je suis pas parti vraiment loin, mais j'ai fait 5 jours de vélo, randonnée, kayak, tout le tintouin. Je vais finir la vidéo là-dessus. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et puis, la prochaine étape, je te ferai peut-être 2-3 photos de ma bouffe que je vais acheter. Et puis après, la prochaine étape, donc ce serait, comme j'ai expliqué, je vais vite fait me dépêcher avant que l'appareil photo se coupe. Ce serait la semaine du... La semaine du 22, c'est ça, du 21, donc ça va dépendre quand je rentre, mais ça serait du 21... la semaine du 21 juin, je devrais faire ma sortie kayak, dépendamment de la météo, c'est toujours pareil, c'est elle qui décide. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et puis comme d'habitude, je me répète, mais comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, parce que moi, ça me permet de faire des vidéos plus constructives, d'évoluer aussi dans la vidéo, parce que j'aime ça, tu sais, et donc ça me permet voilà, de pouvoir évoluer aussi. Donc les critiques sont toujours bonnes à prendre, et puis je te dis à la prochaine pour notre vidéo, aventure, pas aventure, je sais pas encore qu'est-ce qui va suivre après celle-là, mais t'inquiète pas, le projet kayak, il s'en vient, et j'ai vraiment hâte, et ça va vraiment être cool. Allez, je te dis à la prochaine, ciao.